Waouh, 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 c'était chaud sur la fin du match. Salut à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le débrief du match entre le Real Madrid et Alaves. Dès que vous arrivez évidemment sur la vidéo, n'hésitez pas à la liker les gars, c'est très important pour le référencement. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Aujourd'hui, le titre, c'est le Real s'impose malgré une très grosse frayeur en fin de match. Let's go! Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que déjà, la composition d'équipe, elle nous a fait tilt. Un match en milieu de semaine, la réception d'Alaves à la maison, même si Alaves est une équipe qui assez surprise sur ce début de saison, qui fait un très bon début pour une équipe de son rang. Mais on se disait, bon, peut-être qu'on va voir Hendrick, peut-être qu'on va voir Arda Güler, peut-être qu'on va avoir quelques changements pour faire souffler des joueurs, notamment Kylian Mbappé qui joue tous les matchs depuis le début de la saison. Eh ben non, Carlo Ancelotti sait qu'il y a 4 points de retard sur le Barça, que le Barça jouera demain soir contre Getafe à la maison et qui sont grandissimes favoris. Donc Carlo ne veut pas avoir de retard et il décide d'aligner l'équipe type, peut-être aussi pour que une équipe qui avait un peu de mal collectivement sur ce début de saison continue à avoir certains automatismes. Donc on se retrouve avec l'équipe type à l'exception de Lucas Vazquez avec un Dani Carvajal qui n'était pas dispo pour cette rencontre et donc Lucas Vazquez qui devient titulaire à la place de Carvajal et qui en profite aussi d'ailleurs pour avoir le brassard de capitaine. Et finalement, dès le début de ce match, d'ailleurs Vazquez va provoquer une faute grâce à une très belle passe laser qui casse la ligne de Valverde. Et puis, à ce moment-là, on est à la 20e seconde de jeu. Et puis derrière, une transversale magnifique de Valverde, vraiment juste au moment de jouer la faute, enfin au moment de jouer le coup franc sur l'action de la faute qu'a subi l'ami Lucas Vazquez. Valverde va envoyer une transversale exceptionnelle sur Vinicius Junior. On joue la 35e seconde de jeu. Vinicius Junior, accélération, crochet pour faire la différence sur le côté gauche. Servir Lucas Vazquez qui avait suivi l'action de son côté droit pour se retrouver quasiment dans le rond central à un poste de numéro 9 et qui vient finir 54e seconde seulement et le Real va déjà mener 1-0. Ça aussi, c'est quelque chose à noter parce qu'on ne voyait pas forcément ça sur les derniers matchs du Real Madrid. Le Real, en général, avait du mal sur tous les matchs d'ailleurs depuis le début de la saison. Le Real attendait de se mettre en danger, faisait souvent la différence en deuxième mi-temps ou alors en fin de match. Donc là, c'était aussi très intéressant pour eux d'aller directement marquer ce but très tôt dans le match. Derrière, ils ont 1 ou 2 minutes de flottement vers la 10e minute où Alaves a quelques situations, parce qu'on ne va pas appeler ça des occasions. Et derrière, le Real rentre dans une maîtrise parfaite du match. Ça contrôle très bien au milieu. Dès la perte de balle, ça récupère des ballons très vite avec Rudiger et Militao qui sont très hauts. Fernand Mendy qui fait un très bon boulot aussi. On le sait, comme d'habitude, voilà, défensivement, mais il continue, il fait un très bon boulot. Il a un très gros abattage. Valverde qui est... Valverde, c'est mon chouchou. Hein. Voilà, il ne fait pas forcément un match meilleur que ceux qu'il fait d'habitude, mais il est toujours sur une constance exceptionnelle. Fede Valverde, qui d'ailleurs pour moi, et je le dis depuis le début de la saison, et je le renouvelle encore aujourd'hui, est le meilleur joueur du Real Madrid depuis le début de la saison. Même si là, il y en a qui commencent à venir le concurrencer un petit peu. Plus les semaines passent, plus les automatismes aussi se mettent en jambes du côté du Real Madrid. Et donc, on a un très bon contrôle du jeu. Pareil, Tchouaméni aussi qui récupère beaucoup de ballons. Et il est dans ce rôle, parce que tout le monde critique Tchouaméni. Mais Tchouaméni, vous l'avez critiqué quand le Real jouait face à des blocs bas et que vous vouliez qu'il fasse le jeu. C'est pas à lui de faire le jeu, c'est un numéro 6. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de récupérer des ballons. Et ça, il le fait bien. Et ensuite, voilà ce qu'on veut voir. Moi, quand on me dit dans une équipe, il va y avoir Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, j'attends de voir le but que j'ai vu de Kylian Mbappé. Voilà Kylian Mbappé qui tient enfin son but référence avec le Real Madrid. Et il n'était pas trop tôt. Alors moi, je le dis, de toute façon, depuis le début qu'il est au Real, je prends sa défense. Autant je l'ai dézingué au PSG en équipe de France parce que je trouvais qu'il n'était pas impliqué, qu'il ne se donnait pas à fond, qu'il n'était pas dedans et qu'il ne respectait pas ses supporters. Là, depuis qu'il est au Real, certes, les premiers matchs n'étaient pas fous, mais je vois quelqu'un d'impliqué qui veut tenter. Et là, il est récompensé. Et là, on voit un but qui est typiquement Kylian. Alors, ça, c'est un but que je n'avais pas vu depuis longtemps. La Madjer pour aller servir Bellingham, le 1-2 avec Bellingham. Tiens, Bellingham. Bellingham. Non, mais la passe, les gars, c'est de la crème pâtissière. C'est de la crème pâtissière. La passe ensuite et Mbappé qui va faire le crochet pour passer entre les deux joueurs et derrière frapper directement
côté intérieur, premier poteau. Ça, c'est les buts de Kylian Mbappé au PSG. Ça, c'est le Kylian Mbappé que l'on connaît, que l'on voulait voir. On l'avait revu sur une action à Stuttgart quand il passe les deux joueurs sur le côté et tout. Là, on voulait voir un but estampillé Kylian Mbappé. Et ça montre que le Kylian Mbappé qu'on connaît peut être capable de revenir. Et ça, c'est quelque chose de bon. Ensuite, on rentre en deuxième mi-temps et là, festival, Rodrigo. T'es pas content, galactique. T'es pas content, galactique. Rodrigo doit être considéré comme un galactique. Oui, les gars, je le dis, au même titre que les trois autres. Bellingham, Vinicius et Mbappé, parce que là, il est en train de le montrer. Il a parlé dans la presse, on pouvait condamner sa prise de parole, dis pas ça dans la presse, etc. Mais derrière, il assume. Ah bah moi, quand un mec qui parle, c'est comme je disais pour Zlatan à l'époque, quand un mec qui parle et qu'il assume sur le terrain, eh ben, il a tous les droits, voilà. Il a tous les droits, on ne peut plus ouvrir notre bouche parce qu'il assume. Et le but de Rodrigo, il est exceptionnel. Oui, Rodrigo, avec les deux autres, il aura sa pierre à ajouter à cet édifice. Et c'est pas un joueur de collectif, c'est un mec qui a un talent énorme dans ce qu'il est capable de faire, dans ses prises de balles qui sont toujours vers l'avant, dans sa technique. Il a une très très bonne technique balle au pied. Et le but, voilà, comment il se le crée, bah, technique. Voilà, technique, vitesse pour se séparer du défenseur à droite et la frappe derrière qui va aller entre les jambes du gardien. C'est magnifique, c'est létal. Ça aussi, il faut le voir. Voilà, tu vois, le petit trou entre les jambes du gardien, il faut aller la placer. Et il le fait super bien, Rodrigo Goes. Donc voilà, magnifique. Un Bellingham que j'ai trouvé gladiatore. Lui, franchement, il est dans tous les bons coups. Et en plus, qu'est-ce qu'il court. Tu sais, normalement, une star comme ça qui a autant de lumière sur lui, bah, il pourrait des fois, tu vois, avoir un peu la flemme de faire les efforts et tout. Bellingham, il les fait tout le temps. Il est très fort. C'est quelqu'un vraiment d'incroyable. Moi, je l'aime, ce mec. Voilà, je vous le dis, que j'ai un cœur barcelonais, mais je l'aime, ce mec. Il est tellement fort. Il est très, très bon. Et au final, voilà, cette passe décisive, comme j'ai dit tout à l'heure, pour Kylian Mbappé est magnifique. Il fait les transversales. Techniquement, je l'ai vu faire 2-3 crochets. À un moment donné, je pensais même que c'était Vinicius. J'ai dit, attends, tu vois, il est capable aussi de faire ses différences techniques. Donc, il est très fort. Derrière, le Real Madrid va avoir son match. Voilà, va tenir son match, rentrer dans la gestion. Là, on se dit, bon, il est temps pour Carlo de faire des changements. Il va faire ses changements. Voilà, on voit Modric, on voit Arda Güler, on voit Valero, ça fait du bien aussi, on voulait le voir. Bon, il y a les changements, Fran Garcia. Mais là, stupeur. Premier but, avec un but magnifique de Benavidez d'ailleurs, qui fait un super match. Bon, on se dit, allez, 3-1, bon, de toute façon, c'est fini, etc. Et là, 2 minutes après, Benavidez encore, qui va donner un super ballon à Kike Garcia. Mais quel ballon! Le contrôle de Kike Garcia est parfait sur le côté et il aligne Courtois. Et là, en l'espace de 2 minutes, on se retrouve d'un 3-0 du Real dans un match maîtrisé à la perfection à 3-2. Et c'est là où le Real doit faire attention. Surtout qu'en plus, le Real n'est pas connu comme étant une équipe qui, tu vois, arrive à se liquéfier. Mais je trouve que de la 60e, 50e à la 70e, ils ont commencé à ronronner un peu les titulaires en question. Alors qu'ils avaient l'opportunité facilement d'aller mettre le 4e, le 5e. Et c'est là où je peux leur reprocher justement, tu vois, cet excès finalement. C'est cet excès parce que c'est un excès de confiance, très clairement. Donc ils auraient pu aller tuer le match et ils ne l'ont pas fait. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc au final, voilà ce que je peux leur reprocher. Et derrière, bah voilà. Au final, ils arrivent à tenir et heureusement pour eux parce que derrière Alaves se procure encore 2-3 petites situations qui ne sont pas non plus très grosses mais qui voilà, peuvent quand même faire flipper les supporters du Real et finalement c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, le Real s'en sort très bien mais il y a eu une très très grosse frayeur sur la fin. Donc il va falloir faire attention aussi et surtout il va falloir, à l'image de certaines autres équipes en Europe, quand tu as l'opportunité d'aller tuer, va tuer. Parce que ce match-là, quand il y a 3-0 après le but de Rodrigo à la 50e, moi dans ma tête, je me dis, ça doit finir à 5-6. Ils peuvent leur mettre une vraie fessée. Et ils ne le font pas. Et ça, voilà, c'est pas quelque chose de bien. Sinon, il faut parler de celui qui, normalement, parce que selon les informations qu'on a entendues aujourd'hui, pourrait avoir le ballon d'or, monsieur Vinicius Junior qui a encore fait un match énorme. Voilà, moi je le trouve incroyable ce mec, franchement, dans les prises de décision, toujours bonne, toujours vers l'avant, toujours cette envie d'aller aussi faire kiffer les joueurs. À un moment donné, tu vois, il a un boulevard sur le côté gauche, moi je lui dis accélère, accélère. Il tente une transversale de fou pour Rodrigo de l'autre côté. Bon voilà, mais il est généreux. C'est un joueur vraiment qui est beau à voir jouer, qui fait plaisir et qui fait toujours des différences et toujours du mal sur le côté. Il est toujours percutant. Franchement, j'adore Vinicius, pardon, et Rodrigo aussi. Et d'ailleurs, bon, l'action où il y a faute sur lui, là, mais l'arbitre, il siffle corner. Il s'énerve, il lui met carton jaune.
Ça, c'est bête parce que ça lui donne une suspension, mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il demande au Bernabéu de siffler l'arbitre, c'est un malade. Donc voilà, mais bon, derrière, oui, il faut qu'il apprenne aussi à faire attention. Bien sûr qu'il y a toujours des injustices dans le foot, même malgré la VAR, il faut faire attention parce que derrière, ce carton jaune fait en sorte que tu es suspendu contre l'Atlético Madrid et tu es un joueur quand même hyper important, si ce n'est le plus important de ton équipe, tu n'as pas le droit de faire ça. Merci en tout cas à vous les amis pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker évidemment cette vidéo, très important de mettre un like. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et mettez la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. On se retrouve demain pour le débrief du match entre Barça et Getafe. Et on termine avec le dicton comme d'habitude. Viva y para la grande pasión. Bisous à tous.